Salut toi! Aujourd'hui on va parler cannibalisme et détartrage. Mais non, je déconne, on va parler de sexe. À chaque fois ça marche, à chaque fois il se faut avoir, hein. Je suis Queen Camille et je suis là pour répondre à tes questions sur la sexualité, car telle est ma mission dans la vie. Parfois je me dis que cette couronne et ce sceptre impliquent un trop grand pouvoir. Mais la plupart du temps j'aime bien être la reine du cul, on va pas se mentir, hein. Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. J'ai reçu un mail intitulé Histoire de pipe. Je vous lis la question de Céline tout de go. Ça veut dire tout de suite, hein, c'est pas son nom de famille. Coucou Camille, coucou mon bitonio. J'ai une question qui me turlupine depuis toujours. Dans tous les pornos, même amateurs, c'est toujours cuni, pipe, et après, le fameux mouvement de va-et-vient que nous connaissons tous. Mais moi, je n'ai aucune envie de la faire, cette pipe. Alors, grande question, est-ce que vraiment toutes les filles sucent? Est-ce que je vais être la première à dire non à un garçon, et du coup je vais me faire jeter au moment venu? Deuxième question, est-ce que les mecs attendent ce moment-là? Genre, veulent-ils leur pipe à tout prix? Chère Céline, merci pour ces deux questions pour le prix d'une. Gageons que tu ne dois pas être la seule que cela turlupine. On aime ce mot, hein. Alors parlons peu, parlons pipe. Tu commences ta question en prenant pour référence le porno. Alors, j'ai un petit scoop, le porno n'est pas la vraie vie et il n'est pas conçu comme un tuto pour apprendre à faire l'amour, mais plutôt comme un support pour se branler le plus vite possible. Parce que vraiment, sinon, on recevrait beaucoup de sperme sur le visage. Charlie et moi-même avons d'ailleurs donné de notre personne pour te le prouver dans cette vidéo que tu trouveras là. À moins que tu sois aventureuse, mais... Bah ça y est là, regarde. Là, je ne vole pas autant, hein. Mais tu pourrais me sucer. Tu me demandes en premier lieu si toutes les filles sucent. Eh bien, je pense que non, car comme chaque pratique sexuelle, il y a des adeptes et des gens qui n'aiment pas ça. Du coup, toutes les filles et tous les garçons qui aiment bien les garçons n'aiment pas forcément sucer. Et quand on n'aime pas quelque chose et qu'on n'a pas envie de le faire... Oui, bravo, il faut pas le faire, bravo, c'est bien. Vous avez regardé la boîte à cul, non? Excellent. On a souvent l'image du sexe oral comme une offrande, un cadeau qu'on fait à l'autre, et du coup ce serait limite normal de pas forcément prendre de plaisir quand on fait un cuni ou une fellation à quelqu'un. Eh bien c'est faux. C'est faux, et je n'ai pas peur de le dire, madame. Et je vais le crier sur tous les toits, oui, car le consentement, c'est primordial. On ne se force pas si on n'a pas envie de faire quelque chose, règle numéro 1. Donc, si tu te retrouves dans la situation où un garçon aimerait que tu le suces, mais que tu n'as pas envie de le sucer, tu as non seulement le droit, mais également le devoir de dire no thanks. Alors du coup, est-ce que tu vas te faire tège par le mec alors que tu seras à moitié à poil à des kilomètres de chez toi et que le dernier bus sera passé? Ma chère Céline, si le mec fait ça, à savoir te jeter parce que tu ne veux pas le sucer, eh bien, il s'agit d'un bolos, demande à l'experte. Tu pourras du coup remercier la vie de t'avoir montré à quel genre de personne tu avais affaire. Une fille qui suce pas, c'est comme un ordinateur sans internet. Car un partenaire bienveillant et respectueux devrait tout simplement accepter tes limites. Voilà, je m'étends pas là-dessus, finalement quelqu'un qui te repousse parce que tu n'as pas envie de faire quelque chose au lit, c'est peut-être pas plus mal qu'il te repousse, hein. Allez, reste loin. Oui, plus loin encore. Oui, c'est bien. Deuxième question. Les hommes veulent-ils leur pipe à tout prix? Vous avez 4 heures. La réponse est non, tous les garçons n'aiment pas se faire sucer, d'autres s'en passent très bien, mais d'autres aiment ça et tu rencontreras peut-être un garçon qui aimerait que tu lui fasses une fellation. Pour autant, voudrait-il se faire sucer par quelqu'un qui n'en a pas envie? Alors si c'est le cas, c'est sûrement un bolos, car se faire sucer par quelqu'un qui n'en a pas envie, c'est vraiment très peu sensuel. C'est comme tout en fait, si tu n'as pas envie d'embrasser quelqu'un, il y a vraiment peu de chances pour que tu lui donnes le meilleur baiser de sa vie. Allez, vas-y. Non, je suis prête. J'ai envie en plus là. T'es sûr? Vas-y. Non, mais sinon, c'est pas grave. Si, viens. Non, Mais j'ai t'inquiète envie pas. de te faire plaisir, viens. Non, en fait, non, s'il te plaît, non. Allez, c'est bon. Allez, non, ça va. Mais reste là. Tu veux qu'on se serre la main, sinon? On peut serrer la main, regarde. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, on peut le faire. Voilà. Aussi, ouais. Oui, bon, je préfère. Donc je rappelle, je ne sais pas, hein, peut-être vous l'avez déjà, mais vraiment quand l'autre personne prend du plaisir, c'est vraiment très plaisant en fait. Est-ce qu'on peut essayer de considérer le sexe comme un partage et pas un échange de services? Allez, s'il te plaît, force-toi pour me sucer, c'est normal, tu me dois bien ça, j'ai payé le bus tout à l'heure. Non! Donc, chère Céline, si tu n'as pas envie de faire une fellation, sache que rien, vraiment rien ne t'y oblige et peut-être qu'un jour ça viendra et peut-être pas. Et si jamais l'envie te prenait, qui sait, au cas où, si jamais, je te donne, permets-moi, quelques petites pistes, des petites pistouilles comme ça, hein, des petites pistasses, pour te donner une autre image de la fellation que celle proposée par le porno, puisque ce n'est pas forcément une pratique humiliante et douloureuse. #gagging. Une fellation, ça peut aussi être agréable et même excitant pour la personne qui la donne, dans la mesure où tu remplis les conditions indispensables d'une bonne pipe dans la vraie vie. À savoir, avoir envie de le faire, avoir un zizi propre sous la main, un mec communicatif, prendre son temps et sa respiration, viser avant tout le plaisir et jamais la performance,
et mettre une capote si risque d'IST il y a, car es así la vida. Voilà mon petit Célichou, ne te mets pas la pression, continue à faire ce que tu aimes dans la joie, avec les personnes qui méritent la fucking reine que tu es, ok? Team Pipe, Team Papip, déchaînez-vous dans les commentaires, mettez les pouces bleus à cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne si tu trouves que c'est rigolo de parler de sexe sur internet, mais aussi pour découvrir mes autres contenus, car je ne parle pas que de cul. Et non, j'ai d'autres passions, comme par exemple être relou en festival, ou changer de tête après 10 ans de cheveux longs. On va voir cette vidéo, mon coiffeur est très beau. Allez, bonne bourre, bye!